Nous rejoindre dans quelques secondes. Sébastien Loeb, c'est lui. C'est une légende, 9 titres de champion du monde, il est avec nous aujourd'hui, Sébastien Loeb. Tout d'abord, merci Sébastien et bienvenue. Merci à vous d'être là, ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde à Manicourt aujourd'hui, c'est top, j'espère que vous prenez du plaisir, en tout cas nous on est très contents d'être parmi vous. Sébastien, regarde ce public qui t'accueille. Sébastien Loeb est sur la scène de la fan zone. C'est le moment de se rassembler, de venir partager ce moment avec nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie journée de partage. Et toi, t'es venu avec tes jouets, avec tes voitures pour partager au maximum avec les passionnés aujourd'hui. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est des occasions comme ça, on n'en a pas beaucoup. Moi, des occasions de venir partager des choses avec le public français, c'est assez rare aussi. J'ai tendance à courir plus à l'étranger. Et donc là, c'était l'occasion de ressortir quelques voitures souvenirs. La 306 que j'aime bien, la C4 avec laquelle j'ai gagné le Rallye de France en 2010, qui est un souvenir incroyable pour moi. Et puis la voiture de Pikes Peak qui est toujours aussi impressionnante quand on monte dedans. Donc voilà, on est venu s'amuser et puis essayer d'apporter du plaisir au public en même temps. Comme tu le dis, c'est un rendez-vous unique parce que d'habitude, tu as vécu une carrière de pilote, de champion, où on est plutôt retranché dans sa carrière, dans le pilotage. Et justement, aujourd'hui, on peut partager. Regardez ce qui se passe sur la piste. On revoit quelques images, la 208 Pikes Peak face à la Formule 1 avec Isaac. Là aussi, c'était une rencontre de génération. La nouvelle génération, F1, et puis toi, pilote de légende. Comment s'est passée cette rencontre ? Très bien, c'est clair que c'est un honneur de partager la piste avec Isaac, avec une F1. C'était sympa de voir un peu les performances de ma voiture de Pikes Peak face à une F1. C'est sûr que c'est pas une voiture de circuit, donc forcément c'est moins performant, mais en accélération c'est pas si mal, hein. On voit que c'est assez proche, donc voilà, on s'amuse un petit peu et puis voilà, c'est toujours des sensations incroyables d'être sur une piste en même temps qu'une F1, c'est incroyable. On l'attendait tous, ce face-à-face, cette rencontre. J'ai pas envie de dire un face-à-face parce que ça n'a pas été pour vous, je pense, un face-à-face. Ça a été aussi une rencontre ensemble, un partage sur la piste. C'était une rencontre, c'est vrai qu'on devait faire un petit duel au départ. Après, ma voiture, c'est pas une voiture qui est faite pour faire des départs arrêtés et je me suis un peu raté, donc j'ai calé sur la grille. C'est un peu dommage, mais je pense qu'on va tenter de la refaire tout à l'heure. Ah, ça vous dirait ou pas ? Je pense qu'on a la réponse. Moi, pour savoir, parce que moi-même je sais pas en fait ce qu'on peut attendre. Donc on voulait tous voir et puis je me suis raté, donc faut qu'on recommence vraiment. Vous avez envie ? On a la réponse, ça c'est bon. Sébastien, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant quand tu retourneras au paddock. Justement, une Formule 1, t'en as déjà piloté ? Oui, j'ai eu la chance de piloter une F1, c'était en 2009.
J'avais fait une séance d'essai avec Red Bull carrément sur la première séance, la séance d'hiver à Barcelone. Donc c'est des souvenirs incroyables, c'est des sensations incroyables de rouler dans des voitures comme ça. C'est vraiment une voiture parfaite en fait. C'est collé par terre, ça accélère, ça fait un bruit incroyable. Donc oui, bien sûr, plein de souvenirs. C'est des occasions qui sont rares, mais j'en ai bien profité. Et à l'inverse, parce que tu as été pilote de rallye, ça a été ta carrière, tu as pu tester différentes voitures, tu as été ultra polyvalent ensuite. Un pilote de Formule 1, est-ce que tu penses qu'il serait bon qu'il puisse essayer de faire du rallye, de faire d'autres disciplines pour que ça améliore sa technique, que ça lui donne d'autres connaissances au volant? Qu'est-ce que tu en penses? Pour son épanouissement personnel sûrement. Est-ce que ça lui apporterait quelque chose dans le pilotage d'une F1? Je pense pas. Mais on a vu des pilotes, on a eu Kimi Raikkonen qui roulait à un moment chez Citroën en même temps que moi, qui roulait pas mal. Après, ça reste une discipline à part, c'est comme un pilote de rallye en circuit. Il y a certaines petites choses où les pilotes circuits qui font ça depuis toujours sont un petit peu plus pointus. En rallye, c'est pareil, les pilotes F1 qui arrivent en rallye arrivent forcément avec un niveau correct. De là être tout devant, c'était pas le cas non plus. Donc voilà, mais je dirais qu'un jour j'avais échangé, on avait fait un échange avec Kovalainen. Moi j'essayais sa F1, lui il essayait ma C4. Tous les deux on était comme des gosses. Moi je voulais plus sortir de la F1, il voulait plus sortir de la C4. Voilà, mais comme on le disait avec Dani Pedrosa, en moto ils font du motocross, ils vont essayer du dirt track. Et c'était pour avoir le côté auto. Est-ce qu'en F1, il serait bon aussi d'aller essayer d'autres disciplines pour prendre un petit peu de connaissances différentes, de techniques? Moi j'essaierais bien sa moto par contre. Aïe aïe aïe, parce que c'est vrai que t'es pilote qui aiment bien faire de la moto. Et quand il faut quand même le dire, on va partager quelque chose avec vous. Souvent vous avez des contrats, hein, vous pilotez en auto, vous avez un contrat avec une marque et on vous autorise pas trop à faire d'autres folies à côté quand même. Ouais. Toi, tu t'es autorisé peut-être? C'est ça, je suis un vieux pilote moi maintenant, hein. Je fais comme je veux. Hein. Mais c'est sûr que c'est une responsabilité. Après, le but n'est pas de se casser une jambe avant le Dakar, hein, on est bien d'accord, mais j'ai toujours géré le risque moi-même et puis profiter un peu de faire de la moto avec les copains, c'est une chose. Je fais de l'enduro. Je fais un peu d'enduro, j'aime bien rouler de temps en temps sur la piste aussi, c'est rare, mais j'en fais un petit peu de temps en temps parce que j'aime ça, mais tout en restant raisonnable. Voilà. Sébastien, si on te passe une moto tout à l'heure, tu es capable de faire un tour? Faire un tour, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui serait capable de faire un tour. Je vais pas rivaliser avec Pedrosa, mais faire un tour, pourquoi pas. Bon, on a pas mal de challenges, de défis à lui proposer cet après-midi. Hein. Restez avec nous. Attention, nous, on a donné un autre challenge à Bruno. Vous connaissez Bruno, il était avec vous dans les paddocks tout à l'heure, au micro. On a dit, Bruno, c'est bien le micro, on va te mettre dans un baquet. Regardons ce qui se passe. Il est là, il est dedans. Bruno, il est à l'aise? Comment ça va, Bruno? Bruno, que se passe-t-il? Un nouveau challenge? Eh oui, Elias, effectivement, va m'emmener avec lui. On va aller faire un petit tour de ce circuit, dire coucou à tout le monde. J'ai demandé à Elias d'essayer quand même d'être mollo sur la pédale, parce que je pense que je vais être un tout petit peu secoué, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça va être très très bien. Alors, c'est pas confortable, mais on s'en fiche. Ça sent le chaud, mais on s'en fiche. Par contre, cet homme est déterminé. Il m'a dit, je vais te faire souffrir, je vais te faire crier. La seule chose, c'est que j'aurai pas de caméra et de micro. On va me laisser comme ça. Mais alors, je pense qu'on va vivre un super moment. Et voilà, donc ça m'a fait super plaisir de vous connaître, Pierre. J'espère que vous allez bien. Et toutes et tous. Non, mais rendez-vous dans quelques minutes. Et franchement, on a envie que le public continue de faire ce qu'il fait, donner le meilleur de lui-même, comme Sébastien Loeb fait chaque fois qu'il est au départ d'une course. Et voilà, donc avec Elias, on se retrouve dans un instant à bord de cette BM. Et je pense que ça va envoyer du bois en référence au pilote Dragster qu'on avait juste avant. Allez, c'est parti avec Bruno, la fameuse BM E30 pour une session de drift. Il fait le malin, Bruno. Hein. Je suis pas sûr qu'à l'arrivée, il soit pareil. Hein, il était bien bronzé de l'été, là il va être bien blanc. Je pense qu'on va pas le retrouver de la même façon. Seb, quand on est pilote, c'est la place qu'on aime le moins, être passager. Exact. Je suis pas fan d'être à côté. Après, ça m'est arrivé de monter à côté à mes débuts en rallye, de monter avec des pilotes histoire de voir un peu. Mais on est quand même plus à l'aise souvent au volant qu'à côté. Hein.
Tu m'étonnes. Allez, Bruno, lui, il est parti faire son tour, on l'a mis au défi. Il est avec les Drift Brothers que l'on retrouvera également tout à l'heure sur la piste. Un petit co-drive, c'est ça aussi. Il y a eu quelques invités qui ont pu faire des tours de piste avec nos athlètes. Sébastien, ton actualité cette année, là, c'est le partage aujourd'hui. Et puis la suite de l'année, ça va être en rallye raid. Ouais, bah, je dirais qu'aujourd'hui, mon objectif principal, c'est le Dakar. On fait le championnat du monde de rallye raid aussi, donc c'est 5 épreuves. Là, je reviens du Maroc, j'étais au Maroc en début de semaine en essai. Je repars la semaine prochaine au Portugal en essai, en course, pardon. Et puis une semaine après, il y a la course, le rallye du Maroc. Donc là, on a les 2 rallyes qui se suivent et ensuite, on va continuer encore un petit peu la préparation jusqu'au Dakar qui sera en janvier, donc qui est, je dirais, le gros rendez-vous de la saison pour nous. Plusieurs podiums au Dakar. Tu cherches la victoire. Bien sûr qu'on cherche la victoire. Ça fait des années, on est quasiment toujours dans le coup, on fait des scratchs en spécial, etc. Par contre, le Dakar, c'est une course de 15 jours, il faut réussir à tout mettre bout à bout, il ne faut pas une mauvaise journée. Et puis c'est ce qu'on a toujours subi un petit peu, donc on espère que ça va sourire cette année. Ça bosse dur. On voit actuellement la parade Opel avec des voitures exceptionnelles. Il y a une Opel Ascona, Opel Manta, Opel Record qui sont en train de passer sur cette piste de Manicourt. Moi, ce que je vous propose, parce qu'il y a énormément de public ici, c'est qu'on prenne un souvenir tous ensemble. Sébastien, tu vas venir avec moi, on va se mettre face au public. Regardez, on va se faire un petit selfie ensemble. Mettons-nous ici. Regardez, on va repartir avec le souvenir, le public du Red Bull Motor Mania. Ça va derrière ? Levez les bras ! Vous êtes au top. Sébastien Loeb qui est avec nous, eh bien dans quelques secondes se retrouvera en séance de dédicace pour vous.